Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2021 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août 2021. Ici, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc ici, vous voyez comment ça va faire écho par rapport à ce que vous allez vivre au mois d'août. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas hésiter à faire appel à la ruse et à vous camoufler si vous avez besoin de ces énergies-là pour vous sortir d'une situation délicate, d'une situation dans laquelle peut-être que vous allez vous retrouver à votre insu ou que vous n'avez pas souhaité, peut-être dans laquelle vous avez été entraîné aussi. Donc ici, on vous dit vraiment de ne pas hésiter à vous servir de la ruse et du camouflage pour vous sortir d'une situation qui pourrait peut-être se trouver, qui pourrait se révéler être embarrassante aussi. Ou peut-être pour vous extirper d'une relation aussi qui ne vous convient pas. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas, mais ici on vous dit que vous aurez besoin du renard et de sa ruse. Ici, quel est le message avec le petit oracle de la mission de vie? On vous dit écris, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et tes réponses te reviendront naturellement. Et les réponses te reviendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc ici on vous dit oui, que si vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne, et si vous vous ruminez trop, si ça revient, si vous êtes en train d'échafauder des scénarios à n'en plus finir, on vous dit d'écrire, de mettre tout à plat par l'écriture. Et ça vous permettra justement de déposer des fardeaux, peut-être de déposer aussi des énergies de colère, des énergies négatives. Ça vous permettra aussi de faire du vide en vous pour vous nourrir de nouveautés, pour vous nourrir peut-être d'ondes positives. Ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à la personne qui vous pose problème également. Et en relisant vos écrits 2-3 jours après, parce que vous aurez laissé ce moment de pause, laissé les choses s'infuser, en relisant tout ça, vous aurez des solutions, vous aurez des réflexions qui vous viendront naturellement et vous trouverez peut-être l'issue à une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous étiez dans une impasse en fait. Et il faut savoir que l'écriture, c'est une bonne thérapie. Donc, si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas à écrire si vous en éprouvez le besoin. En plus d'être une mission de vie, ça peut être votre mission de vie, mais si ça n'est pas une, en tout cas, c'est un bon moyen c'est un bon moyen thérapeutique, l'écriture, en fait. Donc, écrivez si vous en éprouvez le besoin. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières? C'est le chevalier de bâton. Donc ce mois-ci, vous allez vouloir partir à l'aventure, vous allez être déterminé à passer à l'action en fait, parce que le chevalier de bâton, eh bien c'est un chevalier d'action. Il pourrait s'écrier l'aventure me voilà. Alors peut-être que vous allez vous écrire vous aussi, amis poissons, l'aventure me voilà, mais en tout cas c'est l'énergie que vous allez endosser ce mois-ci. Alors le chevalier de bâton, c'est un personnage plein de fougue et de détermination en fait. Il est décidé à atteindre son but. Donc, si vous avez le courage d'avancer, pardon, si vous avez le courage d'avancer en dépit des risques, on vous dit que la passion, l'excitation et l'aventure vont vous attendre au tournant en fait. Donc oui, vous allez pouvoir vivre de nouvelles choses excitantes, passionnantes, et oui, l'aventure vous attend. Alors peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort, mais peut-être qu'ici, vous en avez marre de votre routine et vous avez envie de vous ouvrir à de la nouveauté également. En tout cas, cette carte est associée à l'idée d'évolution et de changement. L'énergie de cette carte va vous communiquer curiosité et enthousiasme, bravoure, détermination et joie face à l'adversité. Donc si vous êtes déterminé, si vous avez envie de partir à la conquête par rapport à un nouveau projet, que ce soit professionnel ou sentimental, on vous dit que vous n'allez pas vous laisser impressionner par les obstacles qui pourraient surgir sur votre route. En tout cas, le chevalier de bâton vous indique qu'il est temps d'agir. Fini le temps des préparatifs et de la réflexion. Fini le temps de l'introspection. Vous savez maintenant dans quelle direction vous voulez avancer. Et le chevalier de bâton vous dit, allez, c'est parti. Mais sachez
que le voyage ne sera pas de tout repos. En tout cas, c'est ce que je vous disais, oui, il y aura des obstacles, mais ces obstacles, peut-être que, vu votre enthousiasme et votre envie d'avancer, de passer à l'action, pour vous, ce sera juste des embûches. Donc, il n'y aura pas, pour vous, il n'y aura pas péril en la demeure par rapport à ça, en fait. Donc oui, vous allez avoir envie de partir à l'aventure, vous diriger vers de nouvelles choses. Vous avez envie de partir à la conquête de votre vie, en fait, ici. Allez, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois d'août? Toujours avec le tarot des sorcières, c'est le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle est une carte qui peut être interprétée de deux façons différentes en fait. C'est suivant votre situation. Donc vous voyez, mettez toujours en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous vivez, comment ça fait écho par rapport à votre vie. Donc ici on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'une aide financière ou d'une aide autre d'ailleurs. En tout cas, on vous dit que si c'est le cas, c'est peut-être le moment aussi de lui renvoyer l'ascenseur, peut-être de rendre à votre entourage un peu de ce que vous avez déjà reçu, en faisant peut-être preuve de générosité, de bonté envers les autres. Donc oui, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'aide et que vous pouvez lui apporter cette aide, n'hésitez pas un seul instant à faire preuve de générosité. Mais peut-être que c'est vous qui avez besoin d'aide. Donc ça, c'est la deuxième interprétation, vous l'aurez deviné. Donc vous êtes peut-être trop fier aussi pour accepter cette aide, même si certaines personnes sont prêtes à vous aider sans rien attendre en retour, en fait. Donc, on vous dit de vous souvenir ici que le don est un cycle. Et oui, le don est un cycle. Et que si vous devez accepter de l'aide maintenant, vous pourrez toujours aider quelqu'un d'autre par la suite, quand les choses iront mieux pour vous. Accepter de l'aide durant une période difficile ne vous diminue pas. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et cela pourrait aussi apporter de la joie à la personne qui va vous offrir cette aide. Donc non, quand on demande de l'aide à quelqu'un, ça ne vous diminue pas. Au contraire, il faut avoir du courage et de la force pour demander à quelqu'un de l'aide. Donc surtout, ne perdez pas ça de vue. Au mois d'août, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de solliciter quelqu'un par rapport à une problématique, ben oui, il faut de la force et du courage pour demander à quelqu'un de l'aide. Ici, quelle est l'interprétation de ces deux cartes associées ensemble? Mais ici, l'association de ces deux cartes vous demande de chercher patiemment une forme d'équilibre. Effectivement, ici, vous avez la fougue. Ici, vous avez une manière d'être en retrait par rapport aux choses. Donc, si vous vous concentrez trop sur l'évolution de votre carrière, vous risquez de passer à côté du bonheur dans le domaine sentimental. C'est ce qu'on vous dit. Et si vous privilégiez trop l'amour, cela revient aussi à oublier certains de vos besoins véritables. Et si vous faites passer avant tout vos amis, eh bien c'est une démarche qui ne vous facilite pas dans l'affirmation de vous-même en fait. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre aussi. Donc c'est avec tous ces éléments que vous allez devoir jongler au mois d'août. Donc vous allez devoir trouver un équilibre entre votre profession, envers vos amis, envers votre famille, envers aussi votre compagne ou votre compagnon si vous êtes en couple. Donc il va y avoir vraiment des choses avec lesquelles vous allez devoir jongler. Mais en tout cas, vous aurez la détermination et la fougue et la persévérance du chevalier de bâton. Donc ça devrait aller, vous devrez trouver votre chemin par rapport à ces énergies-là. C'est de belles énergies, hein. Ça va pas être facile, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer sur l'affirmation de vous-même, sur votre compréhension aussi. Ça peut être aussi le début d'un travail sur soi. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à écrire et on vous dit qu'il y a le renard qui vous aidera aussi par rapport à une situation qui pourrait se présenter dans votre vie. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir maintenant votre énergie principale pour le mois d'août. Et bien ici, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient pas. Alors peut-être que vous aurez besoin de la ruse du renard, mais on dit que vous tournez le dos à des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être que vous allez tourner le dos à des personnes qui ne vous correspondent plus. Peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une tromperie, peut-être par rapport à des déceptions aussi, peut-être par rapport à une tristesse. En tout cas, vous tournez le dos. Donc en fait, vous passez à l'action en tournant le dos. Peut-être que vous étiez jusqu'à présent dans la réflexion, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, qu'est-ce qui est bon pour moi? Mais cette fois-ci, c'est ce qu'on vous disait avec le chevalier de bâton, vous n'allez plus vous poser la question, vous tournez le dos, vous partez vers l'inconnu peut-être, mais en tout cas vous partez vers de nouveaux horizons, vers des choses qui vont vous correspondre mieux et vers des personnes qui vont mieux vous correspondre également. On est en raccord. Ici, quels sont les autres messages? Si j'arrive à retourner les cartes, bien évidemment. On vous parle de communication. La prise de recul, l'écriture, la prise de recul.
Il y a vraiment une volonté de vouloir reprendre sa vie en main et d'avancer vers quelque chose, hein. De tourner le dos à des choses qui vous ont frustré, à des choses qui vous ont enfermé pour aller vers de la nouveauté, vers de nouvelles aventures. On est vraiment en raccord avec le chevalier de bâton. Alors ici, c'est beaucoup moins, comment dirais, moins fougueux qu'ici pour l'instant, mais en tout cas, c'est cette énergie de fougue qui va vous aider à bouger et à faire avancer les choses, hein. Il y a des nouveaux projets, peut-être un des projets bébés en tout cas. On vous dit que ça va, on vous dit qu'il va y avoir... si vous avez commencé un projet bébé et que vous demandez si ça va arriver, oui, ça va arriver. Alors, ce sera dans le courant de l'automne, hein. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez avoir des communications. Il va y avoir peut-être, vous attendez peut-être des réponses, peut-être vous attendez une communication. Et cette communication que vous attendez, en tout cas, ça va vous apporter un bien-être, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous apporter un renouveau dans votre vie. En tout cas, ça va vous permettre peut-être de renaître, peut-être de renaître par rapport à votre profession. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un emploi, ou peut-être que vous attendiez peut-être une réponse pour vous mettre à votre compte aussi. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, il y a comme une renaissance. C'est comme si vous attendiez une décision, comme si vous attendiez un appel téléphonique, un mail, une communication, justement pour passer à l'action, pour renaître, pour aller vers de nouvelles aventures, pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors ici, vous n'allez pas partir à l'aventure vraiment, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous diriger vers des choses que vous ne connaissez pas. En fait, vous avez déjà réfléchi, vous savez vers quoi déjà vous voulez vous diriger. C'est pour ça aussi qu'il y avait cette prise de recul, parce que vous avez su prendre du recul par le passé par rapport à cette chose. Donc, vous avez déjà fait peut-être un plan d'action, peut-être que vous avez écrit différents plans d'action, c'est par rapport à cette communication que vous attendez, à ces nouvelles que vous attendez, mais en tout cas, il y a vraiment une renaissance, il y a eu une prise de recul, mais en tout cas, vous retrouvez la sérénité. Vous retrouvez la sérénité par rapport à cette communication et par rapport à ce que vous voulez faire. Parce que justement, vous aviez mis à plat différents scénarios, différentes options, différentes possibilités. Et en fonction de cette communication, bah justement, vous avez les réponses déjà par rapport aux options que vous avez. Donc, vous savez vers quoi vous dirigez, mais vous allez vous le faire de manière sereine et de manière... vous êtes en paix avec vous-même en fait, hein. Donc cette transformation, cette renaissance, c'est ce renouveau qui arrive dans votre vie en fonction du domaine. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. Ça peut parler du sentimental, ça peut parler du domaine familial, ça peut parler aussi du domaine de la sphère sociale et parler du travail. En tout cas, vous allez le faire avec la prise de recul nécessaire, avec sérénité surtout, et avec un calme et une paix en vous. Vous êtes en paix en vous par rapport à ce renouveau et à ces nouvelles choses que vous allez mettre en place. Alors oui, vous allez partir à l'aventure, mais ce n'est pas une aventure véritablement inconnue parce que vous y avez déjà réfléchi. C'est là toute la subtilité de vous, amis poissons, c'est que vous avez déjà réfléchi. Ici, on vous dit que vous étiez senti frustré ou enfermé par rapport à une situation. Et on vous dit que ça y est, maintenant, vous avez décidé de tourner le dos. Vous avez peut-être saisi le courage. Vous avez peut-être le courage ce mois-ci pour tourner le dos à cette situation, pour tourner le dos à des mensonges, pour tourner le dos à des personnes qui ne vous conviennent plus. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ces personnes et vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. En tout cas, vous sortez de ces frustrations, peut-être par rapport aussi à un travail, par rapport à un projet. Vous tournez le dos. Peut-être que vous laissez tomber le projet, vous dites, bah, ok, faites le projet sans moi. Moi, j'ai d'autres projets qui m'intéressent, donc je me dirige vers d'autres projets. Mais en tout cas, vous sortez de cette frustration et de cet enfermement parce que vous avez pris la décision d'agir, en fait. Vous avez pris la décision d'agir et vous partez vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui vous convient le plus. Alors, peut-être vers de nouvelles personnes. Vous allez partir à la rencontre de nouvelles personnes. Il y a de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Peut-être que vous allez partir aussi, si c'est par rapport à une relation sentimentale, ben oui, vous allez partir vers une nouvelle voie sentimentale aussi. En tout cas, ici, vous partez. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Vous tournez le dos. Vous voyez, vous tournez le dos 2 fois. Hein, vous tournez le dos à cette situation. Et ici, vous partez. Alors, pas de manière rapide, parce que vous allez le faire à votre rythme. Vous n'allez pas le faire de manière précipitée. Vous allez le faire dans le calme et dans la sérénité. Hein. Mais ici, c'est vraiment le calme et la sérénité qui règnent. Alors, bien qu'il y ait des énergies d'action, de fougue et de passion, oui, mais cette fougue et cette passion, c'est ce qui va vous pousser à agir, mais vous allez agir dans le calme et dans la sérénité. C'est parce que vous aurez déjà trouvé l'équilibre dont on vous parlait avec ces deux cartes, avec l'association de ces deux cartes. Vous aurez trouvé l'équilibre déjà en vous par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous avez déjà réfléchi, peut-être parce que vous avez déjà écrit, ou en tout cas vous allez écrire, parce que vous avez déjà décidé de ce que vous vouliez en fait. Hein.
Peut-être que vous avez eu un temps, vous sortez d'un temps d'introspection qui vous a aidé aussi à y voir plus clair. Et c'est pour ça que maintenant vous êtes prêt et prête à tourner le dos à certaines énergies, à certaines façons de voir, à certaines façons de faire, à des fausses croyances aussi, et à des personnes fausses aussi, à des situations qui ne vous conviennent plus. Et vous allez le faire à votre rythme, parce que le bateau c'est pas très rapide. Il y aurait eu l'avion, je vous aurais dit ça va se faire rapidement, mais vous allez vous le faire à votre rythme, de manière peut-être douce aussi, à votre image en tout cas, et ça va se faire. Vous allez vous détacher tout au long du mois d'août, vous allez vous détacher de quelque chose en fait. Vous allez faire du ménage, vous allez balayer, mais doucement, sûrement. Peut-être que vous allez essayer de ne pas faire du mal, de la peine aussi à certaines personnes, mais je pense que c'est surtout par respect envers vous que vous allez faire les choses. Vous allez faire les choses comme vous le ressentez et par respect envers votre propre rythme à vous. Et vous avez bien raison. Ici, on vous dit qu'il y a une récolte alors, en automne. Alors, peut-être qu'il y a un projet bébé. On vous dit que le projet bébé verra le jour en automne. Ou peut-être qu'il va y avoir des arrivées en automne, en tout cas. Mais on vous dit qu'ici, vous allez récolter de nouveaux projets. Ici, peut-être que vous êtes en train de mûrir de nouveaux projets. Et en fait, ces projets, vous allez peut-être les réaliser à l'automne. Peut-être que vous allez y réfléchir au mois d'août. Vous allez les mûrir au mois d'août. Vous allez vraiment... échafauder des plans. En tout cas, on vous dit qu'ici, ça va vous avez retrouvé l'équilibre. Vous êtes stable dans votre vie, vous êtes serein et sereine, vous êtes vraiment stable, vous êtes bien enraciné dans ce que vous voulez faire et dans vos projets. Donc, c'est pour ça que vous accordez le temps de mûrir ces projets pour pouvoir les réaliser à l'automne. À l'automne, vous n'allez pas vraiment passer à l'action. C'est ce qu'on me dit ici. Maintenant, s'il y a peut-être un projet aussi, si c'était au niveau... il y a comme une idée de justice aussi. Alors ici, il y a peut-être, vous attendez peut-être une décision juridique au niveau de la justice. On dit qu'il y a encore des, il y a encore. Alors, il va y avoir une réponse qui va aller dans votre faveur, mais les choses ne vont pas se décanter tout de suite au mois d'août. De toute façon, au mois d'août, il y a très peu de chances que ça se décante. Donc, ça se décantera surtout à l'automne. Ou à la rentrée, en tout cas, vous aurez des réponses positives, ça vous permettra de vous tourner vers de nouveaux projets. En tout cas, ici, il y a comme une idée de justice aussi. Ces projets et cette récolte qui viennent vers vous, c'est comme si la vie était en train de vous récompenser aussi, c'est pour vous rendre justice. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir une mutation, peut-être qu'il va y avoir une promotion aussi, peut-être une augmentation, mais il y a une idée de justice par rapport à ce que vous avez réalisé. Il y a une idée de récolte, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une communication qui va vous permettre de sortir d'une frustration. Et en fait, on vous dit que votre patience va être récompensée parce qu'il y a peut-être vous allez vous diriger vers de la nouveauté, vers quelque chose. En tout cas, on vous dit que oui, vous étiez peut-être frustré, vous étiez peut-être enfermé dans une situation qui vous a demandé de la patience. Pour X ou Y raison, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça fait écho. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, vous allez vous en sortir. Il y aura une récolte. Alors peut-être, il y aura une récolte, il y aura une récompense par rapport à cette patience dont vous avez fait preuve. Vous voyez comment ça vous parle, amis poissons. Ici, on vous dit que oui, grâce à cette renaissance, grâce à ce renouveau qui arrive dans votre vie, que vous allez mettre en place dans votre vie, parce que vous allez passer à l'action. Oui, vous passez à l'action. Vous tournez le dos à des personnes qui ne vous conviennent plus, à des situations qui ne vous conviennent plus, peut-être à un compagnon, à une compagne qui ne vous convient plus, parce que vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles idées pour votre vie. Vous avez réfléchi à quelle direction vous vouliez emprunter, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, oui, il y a vraiment une forme de... Il y a eu une gestation ces dernières semaines, pas ces derniers jours, ça s'est fait sur plusieurs semaines, peut-être sur ces derniers mois. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous réfléchissez à la direction que vous voulez prendre et ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à l'action. En tout cas, vous avez la détermination du chevalier de bâton, pardon. Le chevalier bâton vous a vraiment vous apporter sa détermination et vous allez vraiment passer à l'action, vous allez vraiment avoir envie de vous diriger vers ces nouvelles choses qui vous attendent en fait. Ici, on vous dit que vous avez pris du recul nécessaire par rapport à des situations, c'est pour ça que ça vous permet. Alors, peut-être que vous allez vouloir voyager aussi, vous allez trouver une direction, un voyage, peut-être que aussi vous allez peut-être vouloir partir à l'étranger aussi pour vous réaliser. Parce que vous avez réfléchi. En tout cas, on vous dit qu'il va vous retrouver l'équilibre dans votre vie, ça va vous permettre de vous retrouver la stabilité, parce que vous aurez pris le recul, le temps nécessaire de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez passer à l'action, quel qu'il soit, donc vous vous dirigez vers quelque chose ici, vous vous dirigez vers votre avenir en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous vous dirigez vers de la nouveauté, vers l'inconnu, vers là où vous partez à l'aventure, mais c'est quelque chose qui vous... bizarrement,
quand on part à l'aventure, ça peut être déstabilisant, mais au contraire, vous, ça va vous stabiliser, ça va vous enraciner. Vous savez que vous êtes au moment présent dans votre vie et à ce moment présent, vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'autre chose et vous savez que vous voulez vous diriger vers ces nouveaux projets, vers cette nouveauté, vers cette nouvelle personne, s'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie amoureuse, vers ces nouvelles relations qui vont vous permettre de vous enrichir émotionnellement, professionnellement, socialement en tout cas. En tout cas, il y a vraiment, vous êtes vraiment stable, vous savez vraiment où vous voulez aller en fait. Hein. C'est aussi ça, cette stabilité. Vous allez vouloir vraiment, vous allez réussir à jongler avec tous ces éléments justement pour arriver à cette stabilité en fin de mois. Et c'est ce qu'on vous demandait avec l'association de ces deux cartes, c'est de jongler pour vraiment retrouver une stabilité, savoir vraiment faire les choses, mais en fonction de vous, c'est vous qui compte, hein, qui allez compter ce mois-ci. Voilà pour vous, amis poissons, c'est de super énergies, hein, c'est un très joli mois d'août, il y a plein de belles choses. Alors ici, ça va pas se faire, ça va pas se faire dans la difficulté, ça va pas se faire dans la facilité non plus, mais en tout cas ici, il y a vraiment, on sent beaucoup de calme et de sérénité, même le bateau, hein. Le bateau, c'est quand on voit toujours des images de bateaux et de croisière, c'est toujours sur des mers calmes, donc ici, vous allez vraiment être calme, vous êtes serein et sereine par rapport aux actions que vous allez mener, parce que vous y avez réfléchi, parce que vous les avez mûries, ces réflexions. Donc vous partez vers de la nouveauté, vers de l'aventure, mais de manière réfléchie en fait. Hein. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va passer maintenant au message en fonction des décans. Si j'arrive à attraper, donc ce sera premier décan, deuxième décan et troisième décan. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis poissons? Avec le tarot psychique. Allez, quel message pour les poissons du premier décan, s'il vous plaît. Alors, premier décan, ici. Deuxième décan, à la sautée, on prend celle-là. Et le troisième décan, eh bien, on va prendre celle-là parce qu'elle voulait venir. Alors, premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Conflit et défaite. Donc ici, vous tournez le dos à des conflits avec le 5, il y a un changement, c'est ce qu'on vous disait. Ici, vous tournez le dos. Vous tournez le dos aux conflits et aux défaites, en fait. Hein. Vous allez comprendre qu'il y a des batailles qui ne peuvent pas être menées et où il y a des batailles qui ne servent à rien. Donc, au lieu de vous engager dans une bataille et un conflit qui peut faire plus de mal qu'autre chose, bah, vous allez décider de tourner le dos. Parce que vous avez assez confiance en vous ici avec cette couleur jaune. Hein. Cette couleur jaune, c'est la confiance en vous. Vous avez assez confiance en vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Et vous savez que cette bataille, cette confrontation peut-être qu'on vous demande, ou peut-être à laquelle on essaie de vous pousser, ce ne sera pas bon pour vous et ce ne sera pas bon pour vos projets. Donc ici, vous tournez le dos, justement, pour ne pas vous engager dans un conflit qui se révélerait beaucoup plus néfaste que bénéfique, en tout cas. C'est une superbe énergie et vous avez raison et on est en raccord avec cette carte-là. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour le deuxième décan? On vous parle d'harmonie. Oui, vous allez retrouver l'harmonie. Alors, ça, c'est les amoureux. Donc, peut-être que vous allez devoir faire un choix. Mais moi, je pense que le choix, vous l'avez déjà fait. Vous attendez juste les réponses. En tout cas, vous avez pris une hauteur suffisamment. Vous avez pris du recul pour vous permettre, pour trouver l'harmonie dans votre vie. Alors, que ce soit une harmonie au niveau sentimental, peut-être que vous êtes réconcilié avec votre compagne ou votre compagnon. Si vous êtes célibataire, vous êtes en harmonie avec vous-même par rapport à votre célibat. Vous attendez la bonne personne tout simplement. Mais vous avez su employer ce temps d'attente à travailler sur vous. En tout cas, c'est une arcane majeure ici. Hein. Donc ici, il y a une harmonie qui va arriver assez rapidement pour vous. Et aussi, je vous parlais... Bah oui, si je la fais glisser sous l'autre carte, forcément. Ici, on va parler de stabilité. Donc la stabilité, c'est l'harmonie. C'est être en harmonie avec soi-même, hein, la stabilité. Donc ici, on est en raccord. Donc, vous êtes en pleine harmonie par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous retrouvez la stabilité aussi. Et il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Alors que ce soit au niveau sentimental, parce qu'on en parle des amoureux. Mais sinon, ça peut être aussi au niveau professionnel. Et vous allez retrouver l'harmonie au niveau de votre profession, au niveau du domaine professionnel en tout cas. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du chakra coronal. Donc ici, on vous dit que vous allez recevoir des messages, que vous allez être guidé. Pour vous qui êtes du troisième décan en plus, ça correspond à la couleur du 3. C'est magnifique. Donc ici, vous allez être guidé. Ouvrez votre chakra coronal, écoutez les messages, suivez votre intuition.
Suivez votre intuition, elle saura vous guider vers les nouvelles aventures, vers la bonne nouvelle aventure qui vient vers vous ou la bonne personne qui vient vers vous au niveau sentimental. Donc écoutez les messages, regardez autour de vous, vous êtes guidé, vous êtes dirigé en fait sur le bon chemin, sur le chemin qui vous convient. Donc soyez centré, soyez stable dans votre vie, ayez confiance aussi en de belles surprises. Et en tout cas, on vous dit, suivez votre intuition, écoutez les messages, vous êtes guidé sur votre chemin. C'est plutôt de jolis messages ici pour vous, amis poissons. Voilà, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci, amis poissons. On va essayer de se mettre tout de travers. Allez, quel animal accompagne les poissons au mois d'août? Ah non, il y en a plein qui ont volé, c'est pas bon. Allez, c'est reparti. Et ben voilà, celle-là, elle a volé. Et on vous parle du faucon. C'est le faucon. Donc, le faucon fait partie de quelle famille? C'est la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc, en quoi va vous inspirer le faucon? On va aller voir ça. Donc, quelle page le faucon? On a dit que c'était la communication. Voilà. Donc le faucon vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Bah oui, il est l'heure maintenant de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus et de partir vers la nouveauté. C'est un joli message. Alors les mots-clés sont la communication, le discernement, la vision pure, la clarté. La vision pure, la clarté avec le chakra couronne, c'est recevoir les messages aussi. La prémonition, l'intuition, c'est ce que vous disiez, les rêves, les messages, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Oui, il va y avoir des bonnes nouvelles. Hein. Et bonne nouvelle, hein, la communication, c'est les nouvelles. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le faucon? Lorsque le faucon apparaît dans le tirage, le faucon est un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques et y voir plus clair sur votre histoire, dans votre communication. Le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à prendre le recul, à prendre du recul sur une situation. Prenez du recul, écrivez aussi si vous avez besoin de prendre du recul et si l'écriture vous aide. On est en raccord avec les cartes. Donc, dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Et oui, vous vous affirmez ce mois-ci, vous vous affirmez dans ce que vous voulez mettre en place pour votre vie. C'est plutôt un très joli message. Donc, le faucon va vous y aider et on est en raccord avec toutes les énergies qui se dégagent des cartes. Aussi bien le tarot que les messages ici et que l'aliasqué. Allez, on va aller voir un petit mandala pour vous. Un petit conseil pour les poissons. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Un petit conseil pour les poissons. Il y en a toujours deux. Et il n'y en a qu'une qui a volé. Et elle a bien volé comme le faucon, elle aussi. Regardez votre mandala. Responsable de mon bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la vie par une vision d'espoir. Bah oui, mais vous allez être bien ancré, donc l'espoir vous l'avez et vous savez où vous allez de toute façon. Vous avez confiance. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. Donc oui, redécouvrez la splendeur de la vie en vous et autour de vous. Et vous allez voir, oui,
oui, ici, il y a du bonheur, hein. C'est pas, ça se fait pas dans la douleur. Il n'y a pas de carte négative, il n'y a pas de carte négative, à part l'enfermement, mais vous en sortez de l'enfermement et de la frustration. Donc oui, vous allez être responsable de votre bonheur, et vous l'avez compris, c'est pour ça que ce mois-ci, vous allez construire votre avenir, en fait. Vous partez à la conquête de votre futur, vous dirigez vers de nouvelles aventures, parce que vous avez confiance en la vie, tout simplement. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous éclaire. Et surtout que ça va vous inspirer pour votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.